Et bienvenue dans le podcast qui t'aide à identifier tes stratégies de motivation, d'intégrer et d'obtenir des résultats dans tous tes domaines de vie, que ce soit pour ton développement personnel, pour ton couple, tes relations avec tes enfants, ta performance au travail ou ton leadership dans tes relations sociales. Bien souvent, je m'interroge parce que dans un système où avoir de l'ambition, avoir de l'audace, se développer personnellement et professionnellement et gagner de l'argent est encore critiqué et bien sûr dénigré. Dans un monde où la culpabilité et la honte prennent le dessus sur l'enthousiasme et la joie de vivre, sur la volonté et la détermination, mon interrogation est comment nous devons choisir entre le sens et la réussite ? Comment devons-nous choisir entre l'authenticité et l'adaptation, entre la sincérité, l'estime de soi et le courage d'être soi ? Comment devons-nous choisir entre l'engagement et la réalisation, entre la vie de nos rêves et faire la différence dans la vie de milliers de personnes ? Comment pouvons-nous être des humains, des chefs d'entreprise, des chefs de service, des soignants, des investisseurs dans le domaine de la santé, des thérapeutes, sans sacrifier nos rêves et ce qui est vraiment essentiel pour nous. Mon nom est Sylvie Vanneville et bienvenue dans le podcast qui t'aide à cultiver un esprit gagnant. Bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast des esprits gagnants et aujourd'hui on va parler de féminité, nous allons parler de puissance féminine et d'hystérie. L'hystérie, si c'est un mot qui nous parle, quand on parle des fois des femmes et qu'on dit elles sont en pleine hystérie, c'est un mot qui m'a fait réfléchir et qui m'a fait me questionner aussi l'hystérie ou la puissance féminine quand nous abordons nos cycles menstruels, nos cycles féminins qui font partie de la nature, c'est quelque chose de tout à fait authentique et naturel pour nous les femmes, et pourtant nous sommes des fois plongés sous une chape de honte et de culpabilité par rapport à ce phénomène naturel. On en parle tout de suite avec, pour commencer, un petit extrait de L'âme du monde de Frédéric Lenoir. Un sage prit la parole et dit : le début de la libération passe par la connaissance de soi. C'est par une introspection, une fine observation de notre comportement, de nos réactions, de l'affleurement de nos émotions, que nous parvenons progressivement à nous connaître et à comprendre les causes profondes de nos actions. Travailler sur nous-mêmes, corriger nos réactions, modifier nos réflexes spontanés et nos mauvaises habitudes demande effort et volonté. Mais c'est le prix à payer pour gagner notre liberté intérieure. Car l'homme, et je rajouterai et la femme, car la femme, qui ne se connaît pas est comme un aveugle ou comme une aveugle. La personne qui ne se connaît pas marche sans assurance et risque à tout instant de heurter un obstacle ou de s'égarer. C'est pourquoi le commencement de la sagesse, c'est de tourner son regard vers soi-même et d'apprendre de nous-mêmes et d'apprendre qui nous sommes, quels sont nos besoins, nos motivations, nos réactions, nos attirances et nos répulsions, nos habitudes, nos addictions, nos émotions les plus fortes et quelles en sont les causes. Comme le disait un ancien maître de la sagesse, on ne naît pas libre, on le devient. Alors, tout ceci pour introduire comment assumer notre pleine féminité, notre pleine puissance féminine. Car oui, si on parle souvent de nous en tant que des femmes hystériques, les femmes leaders à l'esprit gagnant, les femmes qui veulent avancer, les femmes entreprenantes, qui ont besoin de leur pleine créativité, n'ont pas besoin de se rajouter une chape de honte et de culpabilité. Nous sommes nées femmes avec notre capital de reproduction, avec notre utérus qui est notamment à l'origine du mot hystérie. Hystérie vient du mot utérus. L'étymologie du mot hystérie vient d'un mot grec qui est la matrice. Nous sommes la matrice. Les femmes, nous sommes la matrice. Je le répète, les femmes, nous sommes la matrice. Nous avons une matrice de reproduction et en nous une terre, qui est notre utérus, qui va permettre la fécondation, l'anidation et de créer un enfant. Donc de créer le beau, la pleine beauté. Nous avons en nous cette capacité. Pourtant, dans nos sociétés nous culpabilisent chaque mois, alors que nous vivons, chaque femme, un mini-deuil, un deuil de ne pas avoir créé la vie. Chaque mois où nous ne sommes pas enceintes ou fécondées, nous n'avons pas créé la vie. Chaque mois, nous vivons une tempête émotionnelle en nous. Et oui, c'est un mini-deuil. Alors ce deuil s'accompagne, le cycle du deuil, c'est simple, on le connaît, chez tout être humain, le cycle du deuil s'accompagne par une période de déni, de colère, de la peur, de la tristesse et un renouveau. Nous, femmes, en 5 jours, nous avons le pouvoir de nous désintégrer et de nous réintégrer. Je pars aussi de travaux qu'a mené une conférencière que j'affectionne particulièrement, qui s'appelle Chloé Bloom, et qui parle de comment pouvoir assumer pleinement notre pleine puissance de femme avec qui nous sommes.
Comment assumer, c'est-à-dire s'autoriser à être totalement des femmes dans ce monde, assumer notre pleine nature, dans notre globalité, notre vulnérabilité, dans notre sincérité, dans notre créativité, dans notre douceur, mais aussi dans nos faiblesses, nos forces, dans notre douleur et dans la dureté. Comment juste assumer? Comment être à l'aise? Comment être OK avec notre pleine puissance féminine? La puissance, je reviens là-dessus, la puissance, c'est pas le fait d'avoir du pouvoir sur quelqu'un. La puissance, c'est d'être une femme immense, une capacité que l'on a en nous de créer et une capacité de se relever très vite. Cette puissance féminine. Et oui, pourquoi je dis ça? C'est que chaque cycle, chaque mois, nous avons la capacité de tomber dans notre vulnérabilité et se redresser 4 à 5 jours, 6 jours après. C'est le cycle de la vie. Une de mes collègues avec qui je travaille et j'ai travaillé ces derniers jours, on a beaucoup parlé de l'observation de la femme, du cycle, et les médecins avec qui j'ai échangé. Quand les femmes sont mises en ménopause prématurée ou chimique ou artificielle lors d'un temps de traitement de cancer par exemple, ou chimiquement par la chimio, ou par les hormonothérapies, ou par le fait que certaines tumeurs sont hormonodépendantes, on va stopper ces cycles naturels. Toutes ces observations ont permis de créer donc ce podcast et créer ces interrogations chez nous avec ma collègue Marion, que je remercie parce qu'on a parlé vraiment 2 jours complets sur ce sujet, et qui m'a permis aussi d'ouvrir certaines fenêtres, d'ouvrir certains grands pans de notre part de féminité. Nous avons, nous femmes, une capacité à créer, à détruire ce que l'on a en nous. Femmes, animaux femmes ou humains femmes. Hein. Dans le même mois, nous créons un nid pour le bébé et le même mois, nous allons le désintégrer pour en créer un nouveau. Et cette capacité, elle est liée à nous. Les oiseaux font pas ça, font des nids dans les arbres, etc. Ils le font d'instinct. Et on a, nous, pendant ces périodes de notre cycle menstruel, si on observe bien notre cycle, on a un cycle de pleine puissance. Comment utiliser cette pleine puissance pour nous la mettre au service de nos entreprises, des personnes que nous accompagnons, des patients que nous aidons à aller bien pendant les périodes de traitement de cancer, par exemple? Comment assumer notre pleine part de féminité? Comment assumer pleinement notre corps? Comment assumer que notre corps change tout au long de ce cycle avec des douleurs, des prises de poids, des pertes de poids, un ventre qui gonfle, une poitrine qui gonfle et qui fait mal, où on se sent moins bien dans son corps, où on est moins bien, où on est facilement agacé, où on est facilement irritable, où on est facilement beaucoup plus sensible, mais aussi beaucoup plus intuitive, beaucoup plus sincère, engagée, présente et attentionnée dans certaines périodes de notre cycle, ou certaines périodes où aussi nous sommes beaucoup plus passionnés, enjoués, beaucoup plus sensuels, ou beaucoup plus sauvages, beaucoup plus amoureuses, ou beaucoup plus confiantes en nous, beaucoup plus responsables, ou beaucoup plus audacieuses, suivant les périodes de notre cycle. Comment faire de notre cycle et l'utiliser pour amener notre puissance dans nos jobs et dans nos entreprises? Nous n'avons pas à avoir honte d'être qui nous sommes. Nous n'avons pas à avoir honte. Dans certaines cultures, on ne parle pas des règles, on ne parle pas de menstruation, on parle des lunes. Parce qu'on est associé, la femme est associée à la lune, l'homme au soleil. Nous avons un pouvoir de reset. Nous les femmes, chaque mois, on fait un reset total. L'intérieur de notre utérus va se désagréger, partir, et pour en recréer un nouveau. On dit aussi que c'est la grosse période du reset, de la détox, d'un nouveau départ. Chaque mois, nous faisons un nouveau départ, un nouveau cycle. C'est notre pouvoir intérieur, mais aussi c'est un pouvoir d'évacuation, pour évacuer notre trop-plein d'émotions non exprimées dans une société où on veut que tout soit linéaire, soit parfait, soit lisse. La vie n'est pas lisse, la vie est un cycle continu. Vous regardez la mer, quand vous regardez la mer M-E-R, hein, pas la mer M-E-R-E, pas la maman, mais la mer a aussi ses vagues plus grosses, plus basses, plus... Il n'y a pas une vague qui est la même que la précédente. Chaque vague est unique. Et nous, dans notre monde, dans notre société, peut-être, j'allais dire, dominée par des images masculines, des images apportées par l'homme qui n'ont jamais connu de cycle menstruel. Moi, quand je pense à... C'est pas négatif, hein. Quand je pense que Freud a écrit beaucoup sur l'hystérie féminine, je me dis, mais comment il a pu écrire autant de choses sans avoir lui-même vécu un cycle menstruel? Comment certains hommes ont pu nous mettre des règles, des dictats, nous empêchant d'être réellement nous-mêmes sans jamais avoir vécu ce que nous vivons en nous.
Dans certaines tribus, le cycle menstruel, les menstruations sont vécues comme des grandes ondes, un pouvoir de destruction et qu'on va surtout, on va isoler la femme. Dans d'autres cultures, notamment chez certains chamans, c'est pas vu de la même façon. C'est vu comme des énergies à très haute vibration. Et c'est des fréquences vibratoires, nous avons, nous, femmes, des fréquences vibratoires très 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 élevées à ce moment-là. Dans les huttes, par exemple, de sudation des chamans, on va prévenir le chaman si on est réglé, parce qu'on ne va pas être mis dans la même pièce. Parce que notre énergie extrêmement puissante modifie l'énergie du groupe. Nos énergies extrêmement puissantes vont modifier tout un écosystème, donc on est dans des endroits plutôt à part, séparés, parce qu'on sait que nous avons une extrême puissance à ce moment-là, pour les chamans. Et ces chamans utilisent aussi notre énergie de pleine puissance pour pouvoir soigner. Par cette interrogation et ces questions sur nous-mêmes, sur moi, ma collègue et les autres femmes qui m'entourent ces jours-ci, auxquelles je fais référence aux travaux de François Lemay, qui nous dit « Observe et note ». Observe la nature et note. Donc on était en conférence avec les Québécois. Les Québécois, ils observent beaucoup la nature et utilisent cette pleine puissance de la nature. Ils sont avancés par rapport à nous. Il y a aussi tout ce qui est culture asiatique qui observe beaucoup cette nature. Et pour la culture chinoise, nous, femmes, nous pouvons nous assumer et surtout encourager qui nous sommes. Nous ne sommes pas obligés d'être découragés dans cette société complètement linéaire. Nous avons cette puissance énergétique, ok, on sait qu'elle est là. Observez toutes les femmes. Et nous, femmes, observons-nous dans notre puissance, comment on peut se mettre en action, comment notre énergie sexuelle, notre libido, notre créativité, nos émotions vont fluctuer tout au long de nos cycles. Tout au long de nos cycles, on va passer par des fluctuations plus ou moins grandes, sans être des hystériques en puissance, sans être dans de la pathologie, nous sommes juste dans notre pleine nature. Comment nous, on prend ça en compte? Comment on ne se remet pas en question et on ne remet pas en question ce que les dictates ont dit de nous. C'est-à-dire, reste dans un coin, sois belle et tais-toi. Et surtout, quand t'es réglé, tais-toi et surtout ne dis rien. Moi, souvent, je rigole avec ça parce que je dis souvent, ah là là, je suis en calgonite. Alors ça, c'est pour les personnes qui ont moins de 20 ans, je vais devoir expliquer. Pour les plus de 40 ans, ils connaissent bien cette pub, une pub avec Madame Denise. À la télé, à l'époque, on n'avait encore que 3 chaînes, dans les années 90, enfin, même avant 90. Moi, j'ai connu la télé à 3 chaînes, 1, 2, 3. Et il y avait une pub, c'était Madame Denise. Un coup de calgon, Madame Denise, et c'était la machine à laver de Madame Denise qui était complètement avec son calgon et ça n'allait plus pour Madame Denise parce qu'elle ne pouvait plus faire ses tâches dédiées aux femmes. On montrait une femme avec un tablier et qui était pas contente parce que sa machine à laver était en panne. Souvent, moi je le dis, oh, ça y est, j'ai fait une colère, ça y est, j'ai ma calgonite qui revient, un coup de calgon, Madame Denise. Je dis souvent ça en rigolant, en parlant de périodes de cycle, de certaines périodes qui se jouent dans mon cycle. Et en fait, je me suis dit, mais pourquoi j'en parle aussi négativement? Pourquoi on serait obligé d'être en calgonite et avoir un coup de calgon, alors que, oui, certes, on vit un deuil, parce qu'on n'a pas pu être la conceptrice, la créatrice d'une nouvelle vie, mais pourquoi se réduire à un coup de gueule, un coup de calgon, un coup de pas d'accord. Nous avons, nous, une force d'énergie créatrice et réceptrice. On doit prendre en compte notre yin à l'opposé du yang, et notre féminité yin impose de savoir où j'en suis dans mon cycle. Là, dans mon cycle, à quel moment je suis très créatrice, à quel moment je suis très confiante et à quel moment j'ai besoin, stop, là j'ai besoin de manger, j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin d'être dans mon canapé avec mon plaid, dans quel moment et quel moment du cycle je vais utiliser pour ma pleine création, par exemple pour créer des contenus, pour créer des nouveaux échanges avec des partenaires, pour travailler en pleine performance et en pleine motivation. Comment j'intègre ça dans mon mois de travail? Comment j'intègre ceci pour intégrer les besoins, mon besoin de me ressourcer, mon besoin de recevoir et d'accueillir, mon besoin de douceur, mon besoin d'être tranquillou, mon besoin de dialoguer avec personne à la limite, d'être tranquille, ne me cassez pas les pieds, ne me posez pas de questions. Ou les moments aussi, oui, j'ai envie de rentrer en interaction avec les gens, j'ai envie d'être vive, d'être déterminée, d'être très indépendante, ou d'être très câline, douce et maternelle par exemple, ou rassurante. Ou d'être aussi ces périodes du cycle où on est très visionnaire, nous les femmes. Notre intuition féminine, c'est pas pour rien qu'on parle de notre intuition féminine. Comment puis-je mettre en œuvre et utiliser tous mes besoins pour pouvoir accéder à ma pleine puissance féminine et rayer le mot hystérie?
Alors, hystérie, j'ai recherché dans l'étymologie du mot hystérie. Hystérie vient du grec et qui vient de matrice. Matrice, nous avons, nous les femmes, une matrice qui est notre utérus, mais notre monde aussi a une matrice qui est la terre. La terre qui reçoit la graine et qui féconde et qui est fécondée, qui va créer tous les fruits de notre... pour nous nourrir, tout ce qui est ici sur Terre. Nous, humains, nous ne sommes que des fourmis à l'échelle de la Terre. Et encore, même plus petits qu'une fourmi à l'échelle de la Terre. Quand on voit la Terre, le Soleil, la Lune, Saturne, etc. Nous, humains, qui sommes-nous? Mais nous sommes des nano, même encore plus petits. Plus petit que ça, à cette échelle de notre univers. Comment aussi pouvons-nous assumer à être connectés complètement à notre sensualité, complètement connectés à nos sens? Alors nos sens, la vue, l'odorat, le toucher, l'ouïe et le goût. Comment être complètement connectés à nos sens, à notre sensualité? Nous voulons, nous, femmes, copier tous les modèles masculins et même dans tous les exercices de leadership, on va copier des modèles masculins alors que nous devrions copier des modèles féminins. Alors il n'y a pas beaucoup de modèles féminins, il y a plus de modèles masculins dans l'histoire, dans les écrits, dans les livres, parce que les hommes ont été beaucoup mis en avant. Non, je ne me rebelle pas. Non, je ne suis pas en train de dire que beaucoup plus d'hommes ont été mis en avant que les femmes, mais nous, femmes, nous avons la même importance, la même... Sans être une féministe, sans être une féministe, je n'entre pas dans ces débats-là. Mais quand on regarde le yin et le yang, l'harmonie absolue, c'est vraiment un équilibre masculin-féminin. L'équilibre qui fait la bonne harmonie de ce monde. Quand on regarde dans la culture asiatique, on parle de yin et yang, on parle de cette très belle harmonie, très bel équilibre qu'on a besoin de cultiver. Alors nous, les femmes, nous devons cultiver notre féminin, laisser aux hommes leur cultiver leur masculin. Dans chacun de notre énergie yin, nous avons aussi une énergie yang. Nous portons aussi en nous une énergie yang, certes. Les hommes ont leur énergie et portent aussi leur énergie yin à l'intérieur, à leur part de féminin. Ça, c'est totalement ok et on ne revient pas là-dessus. Mais nous avons besoin de nous câbler sur des modèles féminins. Alors, on a des modèles féminins tels que Simone Veil, Marie Curie, Rosa Parks, Jeanne d'Arc, par exemple, et encore d'autres modèles féminins. On sait que nous, femmes, nous explorons le monde avec nos sens, nous appréhendons le monde avec nos sens, mais nous avons certaines périodes de notre cycle où nous n'abordons pas ça avec plaisir. Nous abordons ça avec douleur. Assumer tous nos plaisirs, nos envies, aimer le plaisir, jouir de tous nos sens, ressentir notre plaisir et jouir de la vie pleinement. La vie si belle et si grande, notre pleine puissance de vie, c'est quand on est confronté à qui on est. Alors notre pleine puissance de vie, moi je me rends compte que ma pleine puissance de vie, c'est quand je suis confrontée à la mort. Quand je comprends, quand je suis confrontée à la douleur, à cette mort qui est imminente, aux morts imminentes, ça veut dire que dans notre société, on peut faire fi de tous les problèmes et se dire je vis dans un monde de béni oui-oui, un monde de bisounours. Sauf que c'est pas la vraie vie, tous les soignants savent ça dans certains services, les services de réanimation, les services de bloc opératoire, les services de traitement de cancer, dans lesquels j'apporte une aide. Dans des services de traitement de cancer, on est confronté à la vie, à la beauté de la vie, aussi à la richesse de la vie, à ce qui fait nos forces, nos plaisirs de vie, des plaisirs simples, et on est aussi très fortement confronté à la mort, à cette réalité. L'imagerie médicale nous confronte aussi à la mort. Quand on va regarder des scanners cérébraux, où on va voir des hématomes sous-durales, où on va voir des grosses hémorragies cérébrales, où on va voir de nos yeux, ces morts imminentes, quand on sait qu'il n'y aura pas de solution possible, quand on sait qu'on est dans du palliatif, quand on sait qu'on est face à l'irréversible. L'irréversible, en imagerie médicale, on la voit, on la connaît, on la comprend. On ne peut s'empêcher d'être touché. En tout cas, moi, je ne m'empêche pas d'être touché. Il y a très peu de temps, on me fait une réflexion, telle que celle-ci. Sylvie, il faudra te blinder. Il faudra prendre de la distance, plus de distance, par rapport aux émotions, par rapport à ton attachement, aux personnes que tu accompagnes. Et là, je ne dis rien. Mais ça m'a mise en très grosse colère. Je ne dis rien, je laisse glisser sur moi. J'ai appris, bien sûr, on est des coachs en développement personnel, on est formés à toutes ces phrases qui vont nous percuter, qui vont nous faire mal, mais comment on y répond ou comment on n'y répond pas. Est-ce qu'on a besoin d'y répondre ou ne pas y répondre? Ou est-ce qu'on a simplement de comprendre ce qui se passe en soi?
Moi, quand on me dit ça, Sylvie, il faut te blinder, il faut mettre de la distance, faut pas être aussi empathique avec les gens, pas être autant dans la douceur, pas être autant souriante parce que tu t'impliques trop. Si tu t'impliques trop, tu donnes une part de toi. Oui, je l'assume complètement. Je l'assume complètement. Je me fiche, je suis un vrai humain, je suis une vraie femme dans tout ce que je suis. Je ne peux être insensible à la mort. Je ne peux pas être insensible à la maladie. Je ne veux pas être insensible. Je veux pas que ça passe en moi comme si c'était que standard. Non, toute vie est précieuse. Chaque vie est précieuse et c'est pour ça que je me dis, à ce moment-là, quand on me dit Sylvie, il faut te blinder, il faut mettre de la distance, etc., il faut te couper presque des émotions. Hors de question. Hors de question. Là où nous travaillons en neurosciences, à comprendre nos émotions, aujourd'hui, notre société, mais ça on me le disait aussi quand je suis sortie de l'école, notre société nous impose d'être des blocs de glace, d'être des blocs rigides, froids, durs. Nous n'avons pas besoin d'être des blocs rigides, froids, durs, surtout quand nous travaillons avec de l'humain. Nous avons le droit d'être des personnes qui ressentons, des personnes qui agissons avec tous nos sens, avec toute notre humanité, avec tout notre amour pour l'humain. C'est une injonction paradoxale et c'est profondément douloureux pour nos cerveaux que d'entendre que nous devons nous blinder et ne pas être dans l'écoute, l'attention et la sensibilité. C'est une injonction paradoxale. Et dans les injonctions paradoxales, ceux qui sont des manipulateurs pervers narcissiques, par exemple, vont utiliser toujours des injonctions paradoxales. On vous met dans des injonctions paradoxales. N'écoutez pas les injonctions paradoxales. Si vous êtes ému par quelque chose qui vous émeut, soyez ému par quelque chose qui vous émeut. Si vous êtes touché par l'histoire de vie de quelqu'un, on a le droit d'être dans la gratitude, dans le soutien, dans le réconfort, dans être rassurant. Et on a aussi notre pouvoir de faire sourire les gens, d'apporter une minute d'attention, une minute de douceur, de délicatesse. Nous avons cette pleine puissance et nous pouvons le faire. Nous devons, c'est même un devoir. Moi, c'est un choix que je fais. Je le dis souvent, mon choix, c'est d'utiliser ma pleine puissance féminine pour soigner, aider, réconforter, et partager aussi un moment de bonheur, parce que c'est pas du bonheur que de passer les portes d'un centre de traitement de cancer, c'est pas du bonheur pour personne. Moi, ça a beaucoup de sens de le faire, mais nous devons garder en nous tout ce qui fait que nous sommes des humains, des personnes en chair et en os, avec nos émotions. Pleurer n'est pas grave, avoir de la tristesse n'est pas grave, et c'est normal, c'est la normalité. C'est notre nature humaine. Nous n'avons pas à être honteux ou se culpabiliser d'avoir du ressenti pour les personnes que nous accompagnons. Nous n'avons pas à supporter une chape de jugement. Nous avons le droit de nous juger nous-mêmes. Moi, je peux me juger. Je me dis que nous sommes, nous, les femmes, déjà suffisamment dures avec nous-mêmes pour ne pas subir encore d'autres jugements durs sur nous-mêmes que nous n'avons pas acceptés. Je voudrais aborder aussi la notion de désir, pour sortir de la honte, et la notion de plaisir. Assumer pleinement nos plaisirs et nos envies de plaisir. Assumer pleinement nos envies de plaisir aux yeux de tous. Aimer le plaisir. Moi, j'aime faire plaisir. Par une attention, par une écoute, par de la bienveillance, par du rire, du sourire, par un petit message ou une pensée. Je pense très sincèrement à quelque chose qui m'a fait très très plaisir. Une personne âgée est en soins. Et c'est la fin de son traitement. Elle vient avec sa petite fille, parfois elle vient avec sa fille, et ça me touche beaucoup. L'amour qui est dans cette famille me touche beaucoup. Cette personne arrive à la fin de son traitement. Et je lui souhaite une bonne continuation, de se croiser ailleurs que dans un centre de radiothérapie, je lui souhaite plein de bonnes choses. Et à un moment, ma jeunesse de 46 ans, mais qui est plutôt la jeunesse de mes enfants, avec ce monsieur, cette personne beaucoup plus âgée, et je lui fais un check. Un check, et surpris et moi aussi, allez, et on check ensemble, comme deux jeunes de 15 ans qui checkent. Et allez, je dis, allez, bonne continuation, à plus tard, bye bye. Et là, cette personne a les yeux qui s'illuminent et tout joyeux, tout content parce qu'on a fait un check. Oui, check. Ça veut dire qu'on a reseté tout ce qui s'était passé avant, c'est-à-dire que le traitement c'est fini, allez, check, part pour une nouvelle vie. On a le droit de désirer ça, on a le droit d'avoir envie de ça. Désirer, c'est pas mal. Désirer, c'est exprimer nos désirs. Mon désir pour cette personne, à cet instant-là, c'est qu'il puisse continuer à apporter la joie, le bonheur à sa petite fille, à ses enfants, à ses filles, à son épouse, etc. Quel que soit son âge. Ce n'est pas mal de désirer du bien, des bonnes choses et du plaisir. Ce n'est pas mal de désirer aimer la vie.
Ce n'est pas mal d'être souriant et de rire de tout. Dans notre monde judéo-chrétien, il y a des normes, on a tellement de normes, on est tellement à devoir rentrer dans un moule, à pas avoir besoin de faire ceci, faire cela, on doit être presque des conformes et des saintes. Rentrer dans... Sois professionnel et tais-toi. Ça veut dire quoi, être professionnel? Être professionnel, c'est bien faire son travail. Avoir le goût de la perfection, surtout dans nos métiers. Avoir une goût de la perfection, tenter à l'excellence, faire le mieux qu'on peut, mais c'est aussi apporter du rire, du sourire, de la gaieté, des bons moments. Nous ne sommes pas obligés de subir tous les jugements. Nous, femmes, entre nous, parfois, on est très jugeantes. Ah, elle est trop souriante, ah, elle est trop dynamique, oh, elle est trop enthousiaste. Aller au travail et être enthousiaste, déjà, c'est quelque chose de pas normal. Alors moi, je trouve pas que c'est pas normal, j'adore travailler, j'adore... Pour ceux qui me connaissent, je ne perds jamais une occasion d'apprendre. Un mot, voilà, j'avais besoin de trouver des synonymes, je vais retaper dans Google synonymes tout le temps. J'ai un cerveau qui a tout le temps besoin d'être nourri avec de la connaissance. Ça fait de moi qui je suis, et par exemple, même sur des mots tels que malgré, je vais aller chercher des synonymes, malgré, en dépit de, nonobstant, pour pouvoir apporter autre chose dans une conversation ou quelque chose de plus gai, quelque chose qui va m'animer beaucoup plus. Parce que si je dis 10 fois malgré, quand on dit 100 fois malgré, c'est vraiment triste cette vie. C'est très linéaire. Moi, j'ai pas envie de linéarité. Nous n'avons pas à subir que de la linéarité. Le jugement, parfois, est dur sur nous et parfois le jugement qu'on imagine. Parfois, on imagine un jugement. Qu'est-ce qu'on va penser de moi? C'est peut-être pas ok de faire ça. C'est peut-être trop puéril. C'est peut-être trop casse-pied, j'en sais rien. En fait, j'en sais rien ce qu'on pourrait penser parce que c'est bien au-delà de moi et j'agis maintenant aujourd'hui à ne plus m'arrêter à ce qu'on pourra penser de moi. Pourquoi je dis ça? Quand j'étais plus jeune, que je ne me connaissais pas bien, pour revenir à la citation de l'âme du monde, la connaissance de soi, quand j'étais beaucoup plus jeune, j'étais très investie, comme aujourd'hui encore, dans beaucoup de domaines en imagerie médicale. Un jour, j'ai été très très touchée, très frappée, durement frappée, avec même le genou à terre, par un jugement, par des jugements d'autrui. Là où je réussissais, là où on propose des top projets, avec des portes ouvertes sur des IRM, des inaugurations, c'était top. En fait, en nous, certains professionnels et cadres et dirigeants avaient réussi à faire naître l'envie de contribuer et de voir grand. De ça est née une multitude de créations de diverses personnes, notamment beaucoup de femmes, mais il y avait aussi des hommes dans les équipes de travail. À côté de ça, il y a eu d'autres femmes et d'autres hommes qui n'avaient pas envie d'intégrer ce groupe de créativité, ce groupe de beauté, ce groupe de grandir, de faire valoir le beau, le bon, le bien. Pour pouvoir nous atteindre, on apporter le jugement le plus dur qui soit, ou moi le plus dur que j'ai pu entendre, ou qui m'avait vraiment blessée à l'époque, c'est « Oh !» entre guillemets, je le remets entre guillemets. « Oh, c'est simple pour Sylvie, pour Madame Vanneville. De toute façon, on est sûr, elle doit avoir une promotion avec le cadre. C'est sûr que pour y arriver, elle a dû coucher. » De ce jugement, qui était non fondé, ce jugement m'a fortement blessée à l'époque. Je me suis dit, mais tout mon travail ne peut pas être réduit à ça. Tout mon travail ne peut pas être réduire le travail féminin à cette notion qu'on est mise en avant simplement pour un caractère sexuel. Ça m'avait vraiment blessée. Il y a de ça une quinzaine d'années. Aujourd'hui, 15 ans plus tard, j'ai appris que ce jugement était simplement pour abattre et dénigrer, était simplement pour détruire. Parce que ma puissance féminine de création, la puissance féminine d'apport d'idées nouvelles, d'apport de nouveau, d'apport de belles choses, me rendait menaçante aux yeux de certains autres, parce que plus vous faites, plus vous mettez en lumière ce qui n'est pas fait. Beaucoup de femmes vont comprendre cette notion-là, et cette incompréhension qui est pesée sur nous, cette culpabilité, cette honte qui est mise sur nous. Nous avons le droit d'assumer pleinement qui nous sommes, et nous avons le droit de jouir de notre vie comme nous l'entendons, parce que la vie est belle et grande, et que dans notre vie, dans notre monde, il y a de la place pour tout le monde. Pour tout le monde. Everybody. Nous avons le droit de proposer, créer. C'est un droit de naissance. Nous avons le droit au plaisir et à ressentir. C'est aussi un droit de naissance. Nous avons le droit de nous entourer des gens qui
nous laisse assumer notre plein potentiel et notre plein pouvoir de femme. Nous avons le droit d'entrer en collaboration avec ces différentes personnes qui nous font avancer. Nous ne sommes pas obligés de subir l'agressivité, la domination, le contrôle, la destruction de certaines autres personnes jalouses, possessives ou ayant peur que nous leur fassions de l'ombre. N'ayons pas peur, nous les femmes, d'être fortes et revendiquons le droit d'être nous-mêmes. Nous n'avons pas non plus besoin de devenir des hommes, de devenir linéaires. Nous n'avons pas besoin de devenir linéaires. Nous avons le droit de rester avec nos vagues, nos cycles. Nous avons le droit, c'est notre droit de naissance. Nous sommes nés femmes, nous ne sommes pas nés hommes. Nous sommes nés avec notre capital génétique qui fait de nous des femmes. Soyons des femmes. Assumons pleinement notre intuition, notre créativité. Assumons tout. Tout ce qui fait qu'on est des femmes, nos attitudes de femmes, nos capacités à recevoir, notre capacité à voir la beauté. Ne nions pas ceci. Nous n'avons pas besoin de paraître plus dures que l'on est. C'est pas parce que nous sommes des femmes leaders, des femmes entreprenantes, des femmes fortes. Parfois, nous élevons seuls nos enfants. Parfois, nous sommes des mamans solo. Parfois, nous sommes chefs d'entreprise. Parfois, nous sommes des meneuses de groupe. Nous n'avons pas besoin de paraître plus dur que l'on est. Nous n'avons pas besoin. Nous avons aussi le droit d'assumer notre pleine féminité. Dans la culture au Japon, certaines femmes peuvent poser, toutes les femmes d'ailleurs, c'est dans la législation japonaise, elles peuvent poser quelques jours de repos pour accueillir leur cycle, leur menstruation. Parce qu'on sait que dans ces périodes-là, on est plus fatigué, on va avoir une dégénérescence de l'utérus et une régénération très rapide en 5 jours. Franchement, messieurs, mesdames, quand même. La nature fait qu'en 5 jours, on a destruction de notre ancien nid pour accueillir le futur bébé et une régénération. Et alors nous, on ne trouve pas ça exceptionnel. On trouve ça nul, on trouve ça chiant, on trouve ça honteux. Non mais attendez, la nature nous donne cette capacité de régénération aussi rapide et on n'a pas envie d'être fatigué, on n'a pas envie d'être mal, et on doit encore s'excuser. Et on se force à s'excuser tout le temps. Alors c'est bien de s'excuser, mais ça serait bien aussi d'être aussi dans la gratitude de qui nous sommes vraiment. On n'a pas à assumer d'être sans arrêt dur et insensible. On a le droit d'être douce et sensible, d'être douce et sensible. Nous avons le droit, et nous avons le droit de pouvoir nous mettre aussi en repos. Le monde en a besoin. C'est nos équilibres yin et yang. Être équilibré. Nous avons le droit au beau, à choisir le beau, les beaux mots, les bons moments, des beaux sourires, des belles choses de la vie, un beau paysage. On cherche toujours le plus beau qui est en nous. On n'est pas obligé de mettre toujours en avant le moins beau. Et pourquoi devons-nous avoir peur d'être trop vulnérables ? Pourquoi n'assumons-nous pas notre pleine part de rayonnement ? Parce que c'est beau ça, le fait de pouvoir rayonner notre beauté, notre joie. Les roues de nos émotions, oui, on a le droit d'assumer notre pleine puissance de la joie. Parfois, on est jugé parce qu'on est trop sensible. Il faut se blinder. On n'a pas à se blinder tout le temps. Parfois, pour certaines femmes, on dit à certaines femmes, elle, c'est facile, elle est jolie, elle n'a qu'à faire un battement de cils et elle aura tout. Sauf que c'est encore plus dur pour ces femmes. C'est encore plus dur parce qu'elles ont l'impression de devoir travailler plus pour pouvoir montrer qu'elles sont intelligentes. À chaque fois qu'on le dit, qu'est-ce que t'es jolie, qu'est-ce que t'es jolie, qu'est-ce que t'es jolie, ou toi t'es belle, toi c'est facile pour toi, t'as tout pour toi. On dit certaines fois, ça c'est très dur aussi, je l'entends, oui mais toi rien t'habille, toi même un sac poubelle tu serais belle. La personne qui entend ça, qui reçoit ça, elle trouve ça profondément injuste. Oui elle est jolie, oui elle est belle, et alors ça fait pas de elle quelqu'un qui ne sait pas choisir, qui ne sait pas décider pour elle, ce qui lui ira mieux, ce qui va lui aller, etc. Elle ne va pas choisir de porter n'importe quoi. Elle va choisir ce qui lui fait plaisir, ce qu'elle désire, qui elle désire être aux yeux des autres, comment elle a envie d'être connue et reconnue. Nous, les femmes, nous n'avons pas besoin d'être douces ou gentilles ou sincères ou. Nous pouvons être et. Nous pouvons être, alors je vais vous donner quelques attributs des archétypes féminins. Nous pouvons être aussi bien une guerrière qu'une femme sage, qu'une reine, qu'une amoureuse, bien sûr. Nous pouvons être valeureuses, courageuses, audacieuses, indépendantes, déterminées, combatives, vigoureuses, fières, vives, loyales, intègres et sécurisantes. Nous pouvons être aussi sages, matures, expérimentées, cultivées, éveillées, spirituelles, intelligentes, humble, autonome, altruiste, aidante et empathique. Nous pouvons aussi, et, pas ou,
et être charismatique, visionnaire, inspirante, confiante, responsable, impartiale, juste, fiable, digne, maternelle, rassurante, bienveillante, compatissante. Et nous pouvons aussi être, et nous sommes aussi, pleinement connectés à notre féminin, et nous pouvons être aussi amoureuses, sensuelles, sauvages, passionnées, inspirées, enjouées, profondes, authentiques, attentionnées, réceptives, présentes, engagées, sincères, libres, créatives, intuitives, vulnérables et sensibles. Nous pouvons être tout ça. Et oui, nous avons notre plein pouvoir et notre pleine puissance pour être tout ceci, mesdames. Alors, messieurs, j'ai pas parlé beaucoup de vous aujourd'hui, mais je vais vous parler un peu, messieurs. Souvent, je vois des hommes qui regardent certaines femmes avec des yeux comme ça, et elle doit être à moitié cinglée, celle-là, ou elle doit être un peu trop excessive, ou on regarde son épouse de façon, oh voilà, ça y est, elle a encore ses règles. Ah, ça y est, elle nous fait encore un coup de calgon. Ah, ça y est, ça va lui passer. Attendons 5 jours, laissons passer la tempête. Oui, ok. Changer votre regard sur nous les femmes peut être aussi très important pour pouvoir, nous, femmes, laisser exprimer notre plein potentiel. Ne pas recevoir ces injonctions paradoxales. Ne pas supporter une chape de honte supplémentaire et de culpabilité. Et aussi éviter de nous faire porter votre modèle masculin. Parce que nous n'avons pas besoin d'être linéaires. La compréhension de qui nous sommes et nos associations, hommes-femmes, yin, yang, donnent la pleine puissance du couple. On n'est pas obligé de rentrer en conflit, en opposition. Nous ne sommes pas en opposé, nous sommes en interaction. Quand on regarde bien, le yin et le yang, le cercle qui englobe le yin et le yang, c'est un cercle parfait, où une moitié est yin, l'autre moitié est yang, le blanc, le noir, la lune, le soleil, le chaud, le froid. Alors oui, nous, mesdames, nous avons, et comme vous, messieurs, même si c'est encore choquant dans notre société, nous avons un besoin qui est fondamental, qui est naturel de construire. Nous construisons tous les mois. Nous reconstruisons tous les mois. Notre reset se fait tous les mois. On fait reset, détox tous les mois. Nous évacuons tous les mois, nous reconstruisons tous les mois. Nous avons besoin de créer, construire. On a le droit, nous aussi, les femmes, de vouloir travailler, apporter notre patte au monde. Nous avons le droit à l'argent, de partir en voyage. On a le droit, parce que nous sommes une femme, de construire et de créer et d'être des leaders. Sans pour autant être des femmes vénales, sans pour autant être des femmes hystériques, sans pour autant être des femmes qui sont devenues des exigeantes ou des froides ou des castratrices, non, ou des dominatrices, non, nous ne sommes pas ça, mais nous y avons aussi notre part de contribution et c'est ok. Parler de tous les sujets est ok pour nous, les femmes, que l'on soit anonyme ou connu. Parler de science à une certaine époque, quand Marie Curie remplace son mari, Pierre Curie, à la Sorbonne, elle est la première femme à rentrer à la Sorbonne, au départ c'est dénigré, parce que c'est une femme, et elle va les donner, et elle va enseigner la physique-chimie. Il y a encore une petite chose que je voudrais raconter, une petite anecdote qui me fait penser à ma prof de physique. Ma prof de physique, quand je pense être en première, je ne me rappelle plus son nom de famille, ça me reviendra un jour. Cette prof de physique, elle a fait une thèse sur les femmes et leurs règles. Pourquoi? La question de sa thèse, est-ce que les menstruations des femmes influent sur la montée de la mayonnaise ou pas? Vous savez que dans la culture populaire, je ne sais pas si vous connaissez ça, mais on dit aux femmes, surtout, tu ne te fais pas de mayonnaise pendant que tu es réglée, de toute façon la mayonnaise ne prendra pas. On interdit aux femmes, dans certaines cultures, de cuisiner pendant la période des règles, parce que justement, ça va pas, les gâteaux vont pas prendre comme il faut, la pâte va pas monter, etc. On interdit certaines femmes, pendant qu'elles sont réglées, de rentrer dans certains chais au niveau du vin, parce que ça rendrait le vin aigri, ou aigre. Je sais pas si on dit un vin aigri. C'est les hommes qui sont aigris. On dit peut-être aigre, ou je sais pas, ou un goût de vinaigre. Voilà, ça donnerait un goût de vinaigre au vin. Et donc, cette professeure de physique, je me souviens de cette anecdote, elle nous partage sa thèse et elle dit, non, mesdames, vous pouvez tout le temps, 365 jours sur 365 jours de l'année, faire de la mayonnaise. Ce qui influe sur la prise ou non de la mayonnaise, c'est scientifiquement prouvé, je l'ai prouvé dans ma thèse, etc. C'est le petit germe qui est au niveau de l'œuf, le pH de ce germe qu'on voit quand on casse un œuf entre le blanc et le jaune, il y a un petit germe. Il faut enlever ce germe
quand vous enlevez ce germe, le pH de ce germe fait que ça va faire monter ou pas la mayonnaise. C'est intéressant. C'est intéressant. Parce que la science vient démontrer que non, le cycle féminin n'influe pas du tout sur la prise ou pas de la mayonnaise. C'est simplement un élément dans l'œuf qu'on va utiliser pour la mayonnaise. La mayonnaise, c'est l'œuf, l'huile, la moutarde, un peu de vinaigre, du sel, du poivre, voilà, qu'on va émulsionner très fortement. Et si, avec votre œuf, vous laissez le petit germe, votre mayonnaise, elle ne prendra pas. Voilà, et elle ne durcira pas. Voilà, alors c'est un petit clin d'œil à ma prof de physique qui avait fait cette étude et c'était une femme qui avait montré ça. Utilisons, nous, femmes, notre pleine puissance féminine. Nous y avons le droit, c'est un droit de naissance. Nous n'avons pas à être rabaissés ni dans la honte ou la culpabilité. Nous avons le droit de désirer, nous avons le droit de faire le beau, le bon, le bien. Nous n'avons pas à être jugés sans arrêt pour nos caractères plus ou moins émotionnels. Ces émotions sont utiles et on parle de pleine puissance émotionnelle à mettre au service de notre société pour contribuer aussi à nos entreprises, pour contribuer à qui nous sommes dans notre métier. Le début de notre libération féminine va passer par notre connaissance de nous. Plus nous allons connaître notre cycle, plus nous allons pouvoir remarquer les moments où nous sommes dans notre pleine puissance de création, notre pleine puissance où on va ressentir le plaisir et on va pouvoir utiliser notre intuition, utilisons tout ça. À nous de noter à quelle période de notre cycle nous allons être le plus productives. Et je peux vous assurer que nous femmes, on sait être des guerrières, des femmes sages aussi, mais aussi des reines et des amoureuses. Nous pouvons utiliser cette pleine puissance de la guerrière douce et qui apporte et qui contribue. Je vous souhaite une belle journée. On se retrouve pour le prochain podcast dans une semaine. Bien à vous. Faites rire et sourire. Apportez de la passion. Apportez votre authenticité. Vous êtes unique. Nous sommes uniques. Et place à l'audace. Bye bye les gagnants. Voilà pour ce podcast de la semaine. Pour chaque mercredi, une nouvelle publication de podcast. Et c'est un plaisir que je partage avec vous. Pour aller plus loin et pour travailler plus en profondeur, vous avez la possibilité de rejoindre le programme Esprit Gagnant en cliquant sur le lien dans la description, ci-dessous. C'est un programme qui vous aide à avancer pour garder un esprit gagnant malgré l'adversité. Vous allez avoir des lives tous les 15 jours pour avancer sur votre mindset. Mindset, c'est l'état d'esprit. Sur des sujets de la semaine ou de la quinzaine, on va travailler ces différents sujets avec des exercices et on va approfondir toujours plus avec des exercices en PNL, en neurosciences, en thérapie comportementale, en introspection. On va avancer sur vous-même pour vous garder un esprit gagnant et récolter le fruit de vos réussites. Je le rappelle souvent, nous récoltons ce que nous semons. C'est une loi de la nature et certes une loi de l'attraction. À très vite. On se retrouve sur le prochain podcast dans une semaine, mercredi prochain. Bye.